Hôpital Saint-Rémy, ville moyenne du sud de la France. Une structure bâtie dans les années 60, un peu à l'écart, posée comme une tumeur grise au bord d'un bois. C'est un bâtiment long, morne, où les couloirs semblent s'étirer un peu trop. La nuit, les néons bourdonnent faiblement, comme si même la lumière hésitait à rester. Il y a, au 3e étage, une aile partiellement désaffectée depuis un incendie mineur. Une odeur persistante de vieux plastique fondu, de produits antiseptiques rances et d'humidité chaude plane encore dans l'air. C'est là que se trouve la chambre 303. Officiellement, elle est vide, fermée à clé depuis l'incident. Pourtant, parfois, le moniteur cardiaque s'allume. Le bip reprend. Cours, network, toujours à 3h03. Toujours la même séquence, bip long, bip court, silence. Comme un SOS muet. Les agents de sécurité disent que c'est un faux contact. Les infirmières parlent d'un bug dans le système. Les plus anciennes baissent les yeux. Mais depuis 7 ans, pas un seul patient, pas une seule demande de réouverture. Et pourtant, chaque nuit, la lumière sous la porte. Faible, jaune, comme une veilleuse d'enfant. Les rapports de maintenance sont clairs. L'alimentation est coupée, mais elle revient parfois. Seulement entre 3h et 3h10. Et les caméras du couloir ne captent rien à cette heure-là. L'image saute, toutes les nuits, pendant 7 minutes, précisément. Personne ne veut plus y aller, jusqu'à ce qu'elle arrive. Élodie Masson, 34 ans, infirmière de nuit depuis 6 ans. Elle vient d'être transférée dans le service de soins continus du 3e étage. D'un naturel calme, professionnel, elle n'est pas du genre à croire aux histoires de couloir. Elle ne fume pas, boit rarement, vit seule dans un studio sobrement décoré, entre Ikea et vieux vinyle. Elle aime le silence, les livres et les horaires de nuit. Moins de monde, moins de bavardages inutiles, plus de contrôle. Elle est mutée après un incident mineur dans son ancien hôpital, un patient suicidé alors qu'elle était de garde. Depuis, elle dort peu, mais elle tient bon. Elle cherche à se reconstruire. Ce transfert est une chance, dit-elle. La première semaine se passe sans problème. Le service est calme, les patients sédatés. Elle s'entend bien avec Madame Lopez, aide-soignante de 59 ans, qui travaille là depuis 20 ans. C'est elle qui évoque la 303 en premier, une nuit entre 2 cafés. Si tu entends l'alarme à 3 heures, n'y va pas. Élodie rit. Et si c'est un bug, alors laisse-le biper, on n'y va pas. Elle ne comprend pas. Ou plutôt, elle ne veut pas comprendre. Mais l'ambiance change. La lumière dans les couloirs est plus faible ici. Les murs sont plus épais. Les nuits plus longues. Le silence pèse. Le 5e jour, elle voit la lumière sous la porte de la 303. Une lueur pâle. Elle vérifie son plan. La chambre est vide. La serrure est scellée. Mais la lumière est bien là. La nuit suivante, à 3h03, le bip retentit. Court, long, silence. Élodie sursaute, renverse son café. Elle regarde l'écran central, chambre 303, rythme cardiaque détecté. Impossible, elle se lève. Le couloir semble soudain plus long que d'habitude. Le sol grince. Elle avance, clé en main. Madame Lopez la voit passer et murmure. « Tu ne devrais pas… » Elle continue. Le bip est plus fort à mesure qu'elle approche. Le boîtier rouge clignote. Le voyant « patient connecté » est actif. Mais il n'y a personne dans cette chambre. Elle s'arrête devant la porte. La lumière est toujours là, douce et presque chaude, comme celle d'un vieux lampadaire. Elle tente d'ouvrir, mais la serrure est froide, givrée, comme si l'air derrière la porte venait d'un frigo. Elle colle l'oreille. Rien. Puis soudain, un bruissement, léger, comme du tissu qu'on froisse. Elle recule. Elle note tout dans son carnet. Sceptique, mais troublée. Elle décide de signaler l'incident. Le lendemain, le responsable technique vérifie la chambre. Il ouvre, vide, parfaitement vide. Poussière, mur gris, lit plié. Pas de courant, pas de fil connecté. Mais cette odeur, fétide. Une odeur de métal chaud, de linge moisi, de sang sec. Il ne dit rien, referme et place un cache sur la serrure. Plus personne ne rentre ici. Mais la nuit suivante, le bip revient. Et cette fois, elle voit une silhouette derrière le verre dépoli de la porte, immobile. Haute, quelqu'un ou quelque chose regarde. Élodie commence à mal dormir. Même en journée, elle entend les bips. Parfois, elle croit voir des visages sur les écrans du moniteur. Des reflets impossibles, des ombres longues qui n'appartiennent à personne.
Elle consulte discrètement les archives internes. Elle apprend que la chambre 303 était autrefois une salle de réveil. Un patient y est mort dans d'étranges circonstances. Un homme d'environ 40 ans, opéré pour un traumatisme crânien. Selon les notes, il s'est réveillé confus, hurlant, griffant les murs, puis il s'est étouffé tout seul. Une ligne dans le dossier attire son regard. Il répétait en boucle une heure précise, 3h03. Ce détail lui glace le sang. La nuit suivante, elle décide de rester près de la chambre 303. Elle pose un thermomètre numérique contre la porte. Il affiche 7 degrés Celsius. Le reste du couloir est à 21. Elle place un dictaphone au sol près de la fente. Elle l'écoute ensuite chez elle. Pendant 7 minutes, rien. Puis un son doux, presque un chant, une voix d'homme, chuchotée, en boucle. « C'est moi qui dors ici. » Je n'ai pas fermé les yeux. Pas une seule fois. Elle tombe malade. Fièvre, sueur, mais elle revient travailler, obsédée. Une nuit, elle voit la porte entr'ouverte. Impossible. La serrure est censée être scellée. Elle entre. La chambre est vide, mais le moniteur est allumé. Il affiche un ECG irrégulier, chaotique, et sur le lit, une forme. Pas un corps, une empreinte. Comme si quelqu'un venait tout juste de s'y lever. Le bip devient un cri aigu. Elle hurle, recule, tombe dans le couloir. Personne ne la croit. Une semaine plus tard, elle décide d'installer une caméra dans le couloir. Cachée derrière une plante artificielle, elle veut comprendre. Voir ce que personne n'ose affronter. À 3h03, elle est postée devant son écran dans la salle de pause. Le signal sort clair. Le couloir est semi-vide. Puis, soudain, un bruit. Claquement sec. La porte 303 s'ouvre seule et quelqu'un en sort. Pas un patient, pas une personne. Une silhouette floue. Les contours vibrent, comme une image compressée trop vite. Grande, tête penchée, bras pendants. La caméra devient instable. Grésillement, puis écran noir. Mais avant la coupure, une image figée, la silhouette devant la caméra, fixant l'objectif, comme si elle savait. Élodie court jusqu'au couloir. Vide, elle vérifie la chambre, fermée. Froid, glacial, mais elle entend le souffle. Un souffle lent, humide, qui vient de l'intérieur. Elle frappe. Rien. Puis, 3 coups derrière la porte. Elle s'évanouit. Elle est retrouvée à 4 heures, tremblante, le cœur battant à 120 battements par minute. Elle est hospitalisée brièvement. Elle ne parle pas, ne mange plus. Elle dessine, encore et encore. La même chose, une silhouette debout dans l'encadrement d'une porte, et une heure. Toujours la même. 3:03. 2 jours plus tard, Élodie disparaît. Elle ne s'est pas présentée au travail. Chez elle, tout est intact, mais sur son miroir, tracé avec ce qui semble être un doigt mouillé, « Je dors dans la 303 maintenant ». La direction classe l'affaire comme une démission non signalée. Madame Lopez prend sa retraite. La direction ferme définitivement l'aile est du 3e étage, mais parfois, la caméra grésille encore, et à 3h03, les techniciens reçoivent des alertes fantômes. Bip, bip, silence. Et dans les archives, la photo d'équipe du personnel. Quelque chose a changé, Élodie est encore là. Mais son visage est flou. 1 mois plus tard, un nouveau stagiaire en soins infirmiers commence sa tournée de nuit. Il n'a jamais entendu parler de la chambre 303. Elle est murée désormais. Mais il remarque parfois un courant d'air froid dans un couloir censé être hermétique. Une nuit, il trouve un carnet abandonné dans un casier poussiéreux. Celui d'Élodie. Il le feuillette. Page raturée, dessins inquiétants, noms de patients jamais enregistrés. Une page attire son regard. Ce n'est pas une chambre, c'est un passage. Quelque chose attend derrière. Il ferme le carnet, sourit nerveusement. Il pense à une blague, une mise en scène. Il range le carnet, mais en quittant l'hôpital, il reçoit une alerte sur son téléphone. Une notification système du réseau interne. Chambre 303, rythme cardiaque détecté, 03h03. Il lève les yeux. Et dans le reflet de la vitre automatique, quelqu'un est juste derrière lui.